Correction de l'activité. Donc dans la question 1, on avait complété le tableau. Ici, c'était les réponses qu'on avait écrites ici, que je vais mettre en rouge. Donc on avait calculé les images de la fonction qui était du coup f de x égale moins 4x plus 2, plus 3, pardon. Alors le tableau est-il un tableau de proportionnalité? On avait répondu que non. Parce que ici, pour passer de moins 1 à 7, on multipliait par moins 7, et on ne multipliait pas par le même nombre ici. Et donc, question 3, néanmoins, donc on a une propriété commune au tableau de proportionnalité sur ce tableau, c'est la proportionnalité des accroissements. L'accroissement est la quantité ajoutée pour passer d'une valeur à une autre sur une même ligne. Compléter les accroissements des antécédents de la fonction, première ligne, et des images, deuxième ligne. Donc ici, on demande de compléter les pointillés. Alors, c'est pas coefficient multiplicateur fois quelque chose, c'est accroissement ajouter un nombre. Donc, pour passer de moins 1 à 3, j'ajoute le nombre 4. Donc, je fais plus 4. Alors, hop. Ici, pour passer de 3 à 5, je fais plus 2. Pour passer de 5 à 7, je fais plus 2. Pour passer d'ici de 7 à 9, je fais plus 2. Alors, celui-ci, bon, je l'ai mis, mais en fait, on va pas trop... Il n'y a pas trop d'intérêt. J'aurais dû l'enlever. Et par contre, ici, alors, pour passer de x1 à x2, alors, comment on fait? Bien, il faut se rendre compte qu'avec les nombres, quand on fait, par exemple, pour passer de 5 à 7 plus 2, en fait, le plus 2, c'est la distance entre le 7 et le 5. Pour le retrouver, on fait 7 moins 5. Et donc, pour passer de x1 à x2, bah, ce qu'il faut faire, c'est plus la quantité x2 moins x1. Donc, c'est cette quantité-là qu'on ajoute. On ajoute la quantité x2 moins x1, qui est la soustraction entre cette valeur-là et celle-ci. Alors maintenant, observons ce qui se passe pour les images. Donc, pour passer de 7 à moins 9, on fait moins finalement... Alors, 7 moins 9, c'est moins 16. Pour passer ici de moins 9 à moins 17, on fait moins 8. Pour passer ici de moins 17 à moins 25, on fait à nouveau moins 8. Pour passer de moins 25 à moins 33, on fait moins 8. Et alors là, pour passer de là à là, alors à nouveau, il faut faire cette valeur-ci moins celle-ci. Donc en fait, là, il faudrait presque faire le calcul à la main, au brouillon, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc on fait la valeur ici moins la valeur ici. Donc on réalise le calcul suivant. Moins 4x2 plus 3, moins toute cette quantité-là. Donc comme on soustrait une grande quantité avec une somme de plusieurs termes, il faut soustraire tout avec des parenthèses. Donc ici, je soustrais moins 4x1 plus 3. Donc voilà ce qu'on soustrait. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Ça me donne finalement moins 4x2 plus 3. Là, on va développer. Un moins devant une parenthèse, on change le signe de tous les termes qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça me fait plus 4x2 plus 3. Moins 3, pardon. On voit que les moins 3 ici et ici, bah, ils vont faire 0, hein, ils s'annulent. Donc ça me fait... je vais quand même le copier. Donc ça me fait... Hop, pardon. Ça me fait moins 4x2 plus 4, et je me suis trompé, c'était du x1 là, plus 4x1. Et donc ici, alors je peux factoriser. Par quoi je vais factoriser? Il se trouve qu'on peut factoriser par moins 4. Regardez, ça me fait... Alors on aurait pu factoriser par 4, mais pour refaire apparaître ceci, qui va vraiment être l'intérêt en fait de l'activité, je peux voir que c'est moins 4 fois la quantité x2 moins x1. Comme ça, on voit en fait que l'accroissement ici, il vaut moins 4 fois x. Hop. Il vaut ceci. Je vais le mettre... on va diminuer la taille pour que ça rentre sur une ligne. Donc on obtient moins 4 fois x2 moins x1. Alors pourquoi ceci? Pourquoi je l'ai fait afficher ici? Parce que regardez, l'accroissement ici, entre moins 1 et 3, il était de plus 4. Là, je me rends compte qu'il vaut moins 16. Moins 16, c'est moins 4 fois 4. Là, l'accroissement, il est de 2. L'accroissement en bas, il est de moins 8. Moins 8, c'est moins 4 fois 2.
2 étant l'accroissement qui est entre 3 et 5. Donc en fait, à chaque fois, vous voyez, là c'est l'accroissement entre les ordonnées, il est égal à moins 4 fois l'accroissement des abscisses. Le moins 8 ici, c'est moins 4 fois l'accroissement des abscisses à nouveau. Et là, regardez de manière plus générale, si je mets x1 et x2, bah, l'accroissement des ordonnées, comment je passe de cette ligne, de cette colonne à celle-ci, eh bien, en prenant l'accroissement de l'abscisse, qui vaut x2 moins x1, et que je multiplie par moins 4. Alors, qu'est-ce que c'est ce moins 4? Il se trouve que ma fonction f de x est définie par moins 4x plus 3. Donc, on est en droit de se demander si le moins 4 ici, c'est le même que le moins 4 du coefficient directeur. Est-ce que c'est mon coefficient directeur? Eh bien, c'est la question. Alors, c'est en tout cas ce qu'on observe. Voyez-vous un lien entre l'accroissement entre deux antécédents et l'accroissement entre deux images? Oui. Pour l'instant, il semble, on est dans la conjecture, il semblerait que l'accroissement entre deux images est proportionnel, c'est un nombre fois l'accroissement entre deux antécédents. Ce coefficient de proportionnalité entre les deux accroissements serait le coefficient directeur petit a égale moins 4. Voilà ce qu'on observe ici. En tout cas, la conjecture qu'on est en droit de faire, c'est celle-ci. Je mets en rouge les réponses. Donc voilà ce qu'on observe est proportionnel. Je me ferai vilipender par votre prof de français si je laissais 2 élèves. Donc ici, il semblerait que l'accroissement, le coefficient directeur, moins 4, c'est le coefficient de proportionnalité entre les accroissements. L'accroissement moins 2, ici, entre les abscisses, l'accroissement des ordonnées, c'est l'accroissement de 2 ici, c'est 2 fois le moins 4 qui est le coefficient directeur, et à chaque fois on avait ce moins 4. Bon. Est-ce qu'on peut l'observer autrement? Regardons. Si je m'amuse à calculer maintenant, alors ici on peut dire, vous voyez, l'accroissement des images, c'est moins 4 fois l'accroissement des ordonnées. Alors du coup, si je fais l'accroissement des ordonnées divisé par l'accroissement des images divisé par l'accroissement des antécédents, pardon, là j'avais dit des ordonnées, je voulais dire des antécédents. Donc si je fais l'accroissement des ordonnées des images divisé par l'accroissement des abscisses des antécédents, a priori je devrais trouver le coefficient directeur moins 4. Alors on va le faire sur un exemple. Et ensuite on va le généraliser. Dans cette question, d'abord on le fait avec l'exemple et ensuite en le généralisant. Donc c'est parti. On reprend notre calcul, on fait f2 7 moins f2 5 sur 7 moins 5. Il se trouvera que c'est la façon, là je vous spoil un peu, mais ce sera la méthode pour déterminer le coefficient directeur d'une fonction affine quand vous connaissez deux images de votre fonction affine. Donc ici, f de 7, en plus, ça je suis sympa, je l'ai calculé. f de 7, c'est moins 25. Donc on fait notre fraction. Moins 25, moins, on soustrait f de 5. f de 5, c'était moins 17. Donc ça me fait moins... Je suis où? Moins 17. Et vous dites, ah, le prof il se trompait. En effet, on soustrait la valeur moins 17. Donc il y a deux signes moins. Divisé par 7 moins 5, c'est divisé par 2. Alors maintenant, on continue notre calcul. Combien ça me fait tout ça? Moins 25. Donc au numérateur, j'aurai moins 25 plus 17. On soustrait un nombre négatif, c'est qu'on additionne le nombre en valeur absolue. Le tout divisé par 2. Moins 25 plus 17, ça me fait, donc ici, en valeur absolue, c'est 25 qui est le plus grand. Donc le signe final, ce sera un moins.
et après on soustrait les nombres en valeur absolue. Donc ici 25 moins 17, ça me fait 8, donc ça me fait moins 8 divisé par 2, ce qui me fait, moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4. On retrouve bien la valeur de petit a. Alors pour s'en convaincre mieux, parce que là on l'a fait avec un exemple, ce qui veut dire qu'on l'a fait juste entre deux cases. Alors comment on peut généraliser cela? Eh bien c'est pour ça que dans ce tableau de proportionnalité, il y avait x1 et x2. Ils permettent de généraliser le résultat, où x1 et x2, alors j'ai oublié de le préciser ici, mais c'est deux nombres réels quelconques. C'est-à-dire qu'on peut prendre 5, on peut prendre 7, on peut prendre pi et 18,4, et on fera à chaque fois, comme on le fait de manière générale, on peut considérer qu'on l'a fait pour tout le monde. Et si en le faisant pour tout le monde, eh bien, on retrouve le coefficient moins 4 à la fin du calcul, et à ce moment, on sera vraiment en toute légitimité en droit de se dire finalement, ce calcul-là, il donne la valeur de petit a, même si là, on l'aura fait que pour une fonction, la fonction qui a x associe moins 4x plus 3, il faudrait le faire pour toutes les fonctions affines. Donc c'est parti. On fait le calcul donc pour notre fonction affine f de x égale moins 4x plus 3. Hop. Donc je refais mon calcul. Donc ici, remplaçons. Donc là, je vous rappelle, la fonction affine, c'est f de x égale moins 4x plus 3. Donc on l'a déjà fait quand on avait fait le cours Discord, mais comment je calcule f de x2? C'est quoi la valeur de f de x2? Regardez, au brouillon, je reprends l'expression de ma fonction. D'accord, c'est f de x égale moins 4x plus 3. Je vais le mettre en vert, ça c'est mon brouillon en vert. Hop. Et bien pour savoir la valeur de x2, là, regardez, dans la fonction, ma fonction elle va manger x2, ce qui veut dire ici, à la place du x, dans la petite case ici, je dois mettre x2. Ce qui veut dire que partout à la place de mes x dans l'expression de la fonction, je vais mettre à la place du x2. Donc ici, f de x2, c'est moins 4x2 plus 3. Et f de x1, f de x1, de la même façon, c'est f de x1, ça me donne moins 4x1 plus 3. J'espère que vous avez compris le principe. Du coup, quand je remplace ici, alors c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre avec pour passer en spémat l'année prochaine, c'est d'être capable de remplacer dans une fonction une lettre, non pas par un nom, mais aussi par une autre lettre. Ça va être vraiment hyper important en spémat. Donc ici, je remplace du coup f de x2, donc là, ça me fait moins 4x2 plus 3. Profitons du confinement pour les petits outils numériques qui font vraiment un plus là pour remplacer les images de fonctions. C'est presque un copier-remplacer en fait, ce qu'on fait quand on calcule l'image d'une fonction. Donc là, je copie-remplace ma fonction mettant x2. Et après, je soustrais, donc je fais un moins, et je dois soustraire la valeur de x1. Donc là, je fais moins, ici, je vais faire moins f de x1. F de x1, calculons-le, donc je mets ici un 1, donc ça me fait moins 4 x1 plus 3, donc f de x1 il est égal à ceci, donc je copie, je colle. Si je fais ça, il y a malgré tout une erreur, parce que ce que je dois faire, c'est il y avait un moins devant, autrement dit, je vais soustraire toute la quantité, ce qui veut dire que je dois soustraire toute la quantité. Et donc, on n'oublie pas le parenthésage. Donc, on met les parenthèses, je remets en noir pour avoir la même couleur, toujours divisé par x2 moins x1. Et on continue notre calcul. Donc ceci me fait, là, il y a toujours le moins devant qu'on va pouvoir développer. Un moins devant une parenthèse, on change le signe de tout le monde. Notre fraction, on la remet. Donc ça me fait moins 4x2 plus 3, plus 4x1 moins 3. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ce calcul, divisé par x2 moins x1. On avait fait en fait, ce calcul, on l'avait fait précédemment. On avait calculé là. Au brouillon, on avait calculé ça. Ça va ressembler un peu à ça. Donc là, qu'est-ce qui se simplifie? Les 3. Hop, mettons en rouge qui se simplifie.
3 moins 3. Donc là, il va me rester au numérateur moins 4x2 plus 4x1 divisé par x2 moins x1. Et là, à nouveau, on va factoriser, comme on avait fait tout à l'heure, on factorise par le 4, avec le signe moins, pardon, parce que on se rend compte que si je factorise par 4, moins 4, ça fait moins 4 facteur de x2 moins x1. On vérifie, si je développe moins 4 fois x2, ça me fait moins 4x2, et moins 4 fois moins x1, ça me fait bien plus 4x1, donc il n'y a pas d'arnaque. Dénominateur, c'est toujours le même, x2 moins x1. Et donc là, qu'est-ce qui se simplifie? Là, vous voyez, on peut le voir comme moins 4 fois x2 divisé par 1 fois tout ça. Ce qui veut dire la multiplication entre deux fractions, petit rappel de formule, mais on est dans ce contexte-là. A fois B sur C fois D, c'est égal à A sur C fois B sur D. Pourquoi j'insiste autant? Parce que c'est exactement cette formule-là qu'on applique, avec petit a qui vaut moins 4, petit b qui vaut x2 moins x1, petit c qui vaut 1, et petit d qui vaut x2 moins x1. Et donc ça va me donner moins 4 divisé par 1 fois x2 moins x1 divisé par x2 moins x1. Or ici, le numérateur et le dénominateur, c'est la même quantité. Donc en fait, comme c'est la même quantité, la fraction finale fait 1. Donc en fait, il va rester moins 4. Donc toute cette quantité-là, en fait, d'après le calcul que je viens de détailler ici, ça nous donne l'autorisation, en fait, dans la pratique, souvent on va rayer. Quand on raye, ça veut dire en fait ici, je peux séparer ma fraction, ici j'ai le même dénominateur que le même numérateur que le dénominateur ici et ici. Donc le résultat ici de ma division fait 1, mais j'ai le droit de séparer parce que je suis dans le contexte de multiplication. Donc ça m'autorise de séparer les deux fractions. C'est le a fois b sur c fois d, c'est a sur c fois b sur d. C'était la formule que j'avais tout à l'heure que j'ai remplacée ici. Et donc là, en rayant, ça va donner moins 4 sur 1. Et mettons le détail quand même, peut-être. Ça va me donner ça. Hop, chaîne de collage, non, il veut pas. Si, c'est bien comme ça, voilà. Et donc ça me donne moins 4. Ça me fait moins 4 sur 1 égale moins 4. Hop, on va réduire d'une taille pour que tout rentre. Donc on obtient ça du coup quand on fait le calcul jusqu'au bout. Et moins 4, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient directeur de petit a. On retrouve donc bien, hop, on retrouve la valeur de petit a, le coefficient directeur. Bon, et bien, grâce à ça, grâce à cette observation, on va généraliser cela, non pas avec, là on l'a fait pour une fonction. On a vu pour la fonction f de x égale moins 4x plus 3. Mais alors si on le fait de manière générale, on va mettre petit a ici, petit ax plus b, eh bien il se trouve que ça va être la même chose. Donc c'est un exo-bonus pour vous. C'est-à-dire que je ne vais pas faire la démonstration parce qu'elle n'est pas au programme, mais vous pouvez le refaire en remplaçant le moins 4 ici par petit a, le 3 par petit b, et ce calcul-là devrait à nouveau donner à la fin, non pas moins 4, mais du coup la valeur de petit a. Donc à la fin, vous devriez trouver petit a, en remplaçant non pas moins 4x2 plus 3, mais ax2 plus b, moins ax1 plus b. Et après, on fait le calcul, on arrive à petit a. Et du coup, ça va être la suite du cours.
Et d'ailleurs, hop, allez. Au passage, on complète le cours, ce sera ça de gagné pour lundi prochain. Donc ici, une fonction, c'est la caractérisation des fonctions affines par les accroissements, la proportionnalité des accroissements d'une fonction affine. Donc une fonction f, elle est affine si et seulement si l'accroissement des ordonnées est proportionnel à l'accroissement des abscisses. Donc si l'accroissement des ordonnées est proportionnel à l'accroissement des abscisses. Autrement dit, alors ça veut dire quoi? L'accroissement des ordonnées, donc c'est la différence entre deux ordonnées. Donc autrement dit, pour deux réels x1 et x2, je vais avoir ceci. Où est-ce qu'il est mon curseur? Et là, on va avoir f de x2 moins f de x1 qui va être proportionnel. Donc, qui est proportionnel, c'est petit a fois l'accroissement des abscisses x2 moins x1. Autrement dit, et là ici on va le noter, j'ai f de x2 moins f de x1. Ah, il est écrit en tout petit. Autrement dit, donc si maintenant je divise par x2 moins x1, alors j'ai le droit de le faire parce qu'on a choisi deux nombres réels distincts. Donc autrement dit, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est égal à petit a. Donc ici, le coefficient, donc dernière chose à compléter, le coefficient directeur correspond à ce coefficient de proportionnalité. Et donc cette formule-là, c'est une formule à noter en rouge parce que c'est ce qui vous permettra de calculer le coefficient directeur d'une fonction, et donc c'est l'exercice d'application qu'on fera lundi. Voilà. Donc regardez bien cette vidéo peut-être plusieurs fois pour bien comprendre là, les calculs qui sont là. Parce que si vous voulez faire de la spémat, ces calculs ils sont incontournables. Il faut arriver en spémat en comprenant chaque étape du calcul qui est ici. Et notamment là, toute la simplification pour passer de là à là. Là, c'est vraiment un acquis qui doit être fait en seconde, parce que si c'est pas acquis pour la classe de première, ce sera difficile pour beaucoup de chapitres en première. Allez, fin de la vidéo, et je vous dis à lundi.